C'est ça, comme je disais tantôt, je suis content d'être avec vous ici aujourd'hui, pouvoir partager un peu mon parcours. Ça risque d'aller un petit peu tout croche ou de sortir mal. Je suis pas très habitué, mais faites-vous-en pas. Bref, moi, je suis un gars de Québec. Je suis tout le temps resté à Québec dans la même résidence chez mes parents. Je suis allé au secondaire au séminaire Saint-François. Je sais pas si probablement ça vous dit rien. C'était une des bonnes écoles qui donnait du football à Québec. Je suis allé là principalement pour jouer au football. J'aimais l'école, mais pas tant que ça. Je suis un gars un peu plus manuel. Toute ma famille vient de Montréal. C'est toutes des bricoleurs, des maçons, des gars qui travaillent quand même assez fort dans la construction. Moi, j'ai décidé d'aller étudier au séminaire Saint-François pour le football avant tout. Donc, c'est ça, j'ai fait 5 ans, 5 années merveilleuses au secondaire qui est, je pense, mes plus beaux souvenirs. Les souvenirs probablement que vous faites en ce moment, peut-être vous le réalisez même pas, mais c'est les plus belles années de votre vie. Ça, je vous le garantis. Là. Après ça, la vraie vie commence. Le cégep, tu commences à avoir un peu plus de stress. Tu as besoin de faire de l'argent. Au secondaire, t'es bien, t'es chez tes parents, puis t'as pas de stress. Donc, profitez-en, amusez-vous. Après ça, j'étais allé 3 ans au campus Rodin-de-Foix. J'ai fait là-bas une technique en évaluation de bâtiment. Moi, je cherchais quelque chose, comme je l'ai dit, avec la construction un peu. J'aimais ça, toute ma famille là-dedans. C'était le cours qui me rejoignait le plus. 3 belles années. J'ai été les 3 années, j'étais sac leader. Lui qui s'en va chercher le carrière le plus de fois dans le collégial 2A. J'ai quand même eu un parcours assez solide, gagné, joueur de ligne, joueur défensif à ma dernière année, 3 années sur l'équipe d'étoiles. Donc après ça, je me suis fait recruter j'avais le choix entre Sherbrooke-Laval. Bref, je vous dis un peu n'importe quoi. Sherbrooke-Laval, j'ai décidé de jouer à Laval. C'est l'école qui rejoignait le plus pour mes valeurs, pour les 5 compétitions, etc. Mais je ne sais même pas si ça vous intéresse. Ça vous intéresse-tu vraiment, ça? C'est bon. C'est ça, 5 années à Laval. Première année à Laval en 2010. Moi, j'étais jeune là-bas. Tu rentres à Laval, c'est un gros programme. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu rentres là, t'es une recrue un peu. Tu suis tes vétérans, puis t'écoutes, tu n'imposes pas trop. Saison parfaite en 2010. On se retrouve finale de la Coupe Vanier à Québec. On jouait contre Calgary dans ces années-là. On remporte cette partie-là 29-2. C'était même pas, c'était une vraie joke. Dès le premier snap, tu avais la sensation que tu allais remporter la partie. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Dans la neige, il avait tombé quasiment 20 cm le matin. Tu avais des jeunes de l'école secondaire de l'Académie Saint-Louis, qui est pas trop loin de notre école, qui déblayait à chaque temps mort, chaque arrêt de jeu, déblayait le terrain avec des pelles, une trentaine de jeunes. C'était beau à voir, c'était magique. C'était des années que je vais me souvenir, ça c'est certain. 2011, une année un peu plus tough, on sera encore à la Coupe Vanier. On perd pour la première fois de l'histoire de Laval à la Coupe Vanier contre McMaster à Vancouver. Ça, c'était tough. Laval, avant cette défaite-là, on était 7 victoires, 0 défaite à Coupe Vanier. Tu te crois invincible, t'es certain que tu peux pas perdre une Coupe Vanier jamais. On s'est présenté là peut-être un peu trop confiant. On se disait on peut pas perdre, on va faire nos affaires puis ça va bien aller. Finalement, on perd cette game-là contre McMaster, 23-0. 23-0 à la mi-temps. Finalement, on se faisait laver. 23-0 à mi-temps. On remonte la partie, on revient de la demi. On retourne un punt return pour un toucher. Frédéric Plessius qui joue en ce moment pour Hamilton Tiger Cats. C'est un secondaire, fait une interception, retourne ça pour un toucher. On remonte la partie, je me souviens plus exactement du score. Finalement, ça a fini en deuxième prolongation par un field goal. Field goal qui a touché, je pense, un goal post en plus, donc qui aurait pu ne pas rentrer. On perd cette partie-là. Vraiment tough de perdre ça comme ça. C'est jamais le fun de perdre. Après ça,
pour faire vite, les 2 dernières années, 2012-2013, on a fait on a gagné 2 fois les Coupes Vanier à Laval, donc un back-to-back. C'était la 2e fois dans l'histoire de Laval que ça se produisait. Puis finalement, cette année, on parle de la Coupe Dunsmore contre les Carabins. Mais ça ressemble à ça. Pour faire bref, je pense un message qu'on voulait passer avec la fondation un peu, c'était... Tu peux me rappeler le message, t'avais 2-3 mots? L'importance, c'est ça. Moi, c'est pas que je l'oubliais, mais juste de savoir un peu ces mots-là, ça va être l'importance du sport, l'importance de l'école. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué avec toutes ces carrières-là. Tu sais, j'ai joué dans beaucoup d'équipes, j'ai fait des équipes du Québec, des équipes Canada, toujours avec le football. Il y a quelque chose, un de mes entraîneurs à Notre-Dame-de-Foy qui m'a dit un jour, en allant à un camp de sélection pour les moins de 17 ans, équipe Québec, il dit, tu vas à ces camps-là, tu vas voir, il y a beaucoup de bons joueurs. Tu as du monde qui sont incroyables, qui ont vraiment du talent, mais avec les années, tu perds beaucoup de joueurs, puis tu perds beaucoup de talent à cause de l'école. Le football, c'est un sport que, heureusement ou malheureusement, indépendamment de comment vous le voyez, mais si tu veux percer dans ce sport-là, si tu veux jouer à des beaux calibres, des calibres le fun, il faut que tu restes à l'école, il faut que tu sois à l'école, puis il faut que tu passes tes cours. Donc, le message que j'aurais pour vous aujourd'hui, ça serait de persévérer là-dedans, peu importe ce qui s'ouvre à vous, il y a toujours une branche qui va s'ouvrir, travailler fort. Moi, je suis un peu plus un gars de construction. Normalement, mon cheminement aurait été de faire un DEP en construction après mon secondaire 5, d'aller travailler à peine à l'âge de 18 ans avec toute ma famille à Montréal. Finalement, j'ai décidé que je voulais pas nécessairement avoir tout le temps mal au dos, tout le temps mal à mon corps, à travailler physiquement avec la construction. Fait que j'ai continué, j'ai fait mes diplômes, j'ai fait mes affaires, puis l'école m'a permis d'aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'ai eu une belle carrière à l'Université Laval, puis je me suis fait repêcher récemment l'année passée. C'était jamais quelque chose que j'avais envisagé de me faire repêcher. Si tu regardes secondaire 5, tout le talent qu'il y avait au camp de sélection des équipes Québec, toutes ces affaires-là, ben, j'étais certainement pas le meilleur. Puis encore aujourd'hui, je suis certainement pas le meilleur, mais juste le fait que j'aille persévérer à l'école, que j'aille fait mes affaires, j'ai joué au football, ben, ça m'a permis d'avoir l'opportunité aujourd'hui de peut-être vivre de mon sport l'année prochaine, puis pour les années à venir. Donc, je suis vraiment reconnaissant de l'école pour ça.